Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Je t'avoue que j'avais pas dans l'idée d'en faire aujourd'hui. Et j'en fais une parce que j'ai ressenti du stress toute la journée. Et donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe dans les énergies. Donc, tu prends que si ça te parle. Voilà, normalement, d'ici les... Ouais, j'ai chakra sacré, souffrance émotionnelle. Donc, on va voir de quoi on nous parle. On démarre direct avec l'oracle des Médéors. Et ensuite, on ira avec le tarot et peut-être que j'utiliserai aussi l'oracle des révélations. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit toi qui stresses, mais toi, tu peux ressentir le stress de quelqu'un en face de toi. Et on va aller voir un petit peu. Allez, on a direct la fin de cycle sur une souffrance émotionnelle du coup. Ah, fin de cycle sur des disputes. Ok. Fin de cycle sur des disputes. Alors, est-ce qu'on a nettoyage profond? Allez, et on va aller voir après avec le tarot de qui on nous parle. Angoisse et peur, c'est exactement... Ah, ok. Alors peut-être que toi ou quelqu'un en face de toi... Alors moi je pense que toi tu es en train de quitter un cycle par rapport à des conflits. Et peut-être que c'est toi qui es en plein nettoyage d'angoisse et de peur. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Hein. Je te dis, c'était très fort. Si tu ressens donc ces angoisses et ces peurs, c'est parce que c'est comme un nettoyage. C'est-à-dire que ça remonte. Et il y a l'idée de se laisser traverser, de ne pas chercher à bloquer. Allez, on va aller voir ce qu'on va nous dire d'autre. Wow. Confusion et doute. Donc, il y a un nettoyage concernant des angoisses, des peurs qui étaient créées, qui étaient causées par des doutes et de la confusion. Alors là, on a la totale. Fin de cycle sur des disputes grâce à un nettoyage. Et ce qui est en cours de nettoyage, tu sauras si ça te parle. Waouh, c'est magnifique. Tu vois, je savais que je devais venir faire une petite guidance parce que pour pas flipper, en fait, de plus en plus, je vais vraiment écouter cet appel. C'est-à-dire, même quand je n'ai pas prévu, ben... Voilà, ça m'envoie des signaux, ça passe dans mon corps, et du coup, c'est un peu hardcore pour la rime. Et donc, il y a le nettoyage profond d'angoisse, de peur, de confusion, de doute et de tristesse. En ce moment, moi, j'étudie le gaslighting de plus près pour comprendre son mécanisme, comprendre son impact. Et finalement, pour moi, les confusions et doutes sont en lien avec le gaslighting, c'est-à-dire une forme d'embrumage mental qui a démarré petit. C'est-à-dire petit, on t'a fait douter de tes ressentis, on t'a fait douter de ce en quoi tu croyais, on t'a fait douter de toi en fait. Dès le moment où tu as fait douter de tes émotions, et alors le gaslighting, c'est aussi adulte, tu vas peut-être raconter une version de l'histoire de quelque chose que tu as vécu. Et donc, le gaslighting, ce sont les manipulateurs qui utilisent cette méthode. Et quand tu te fais gaslighter le cerveau, bah, c'est qu'en fait, on vient te faire douter de ce que tu as vécu, la façon dont tu l'as vécu, la manière dont tu l'as ressenti et de l'histoire elle-même, quoi. C'est-à-dire que le manipulateur crée une brèche dans ton presque au niveau de ta boussole intérieure, tu vois. C'est comme s'il essayait de te faire passer des vessies pour des lanternes, tout en se donnant un rôle, en t'en donnant un autre. Et donc, ça a pu déjà démarrer dans l'enfance, ce genre de comportement, où finalement, il y avait, je te parlais de cohérence dans la dernière guidance. Et donc, ça ne m'étonne pas tant qu'on ait ce tirage-là. Le fait d'essayer de retrouver une cohérence, donc c'est-à-dire d'être à l'écoute de ses émotions. En fait, je suis cohérente lorsque j'exprime un message en lien qui me permet de poser une limite quand je ressens de la colère. Je suis en cohérence lorsque je suis traversée par une tristesse et que j'opère un détachement d'une situation. La tristesse vient m'indiquer que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Tu vois,
et la peur m'indiquent soit un danger réel, soit un danger créé par mes mémoires, tu vois, quelque chose qui remonte en surface. C'est-à-dire que les angoisses et les peurs, ça peut être aussi de l'anxiété, ça peut être une insécurité chronique qui remonte lorsque dans l'énergie, tu ressens du conflit. Tu peux ressentir que des personnes sont en colère contre toi. Il y a une fin de cycle sur des conflits grâce à ce nettoyage qui est en cours pour aller vers l'amour de soi. Voilà, nous sommes actuellement l'amour de soi et l'abondance émotionnelle. Pour pouvoir revenir à cet état originel émotionnel qu'est la joie, il y a besoin que ce nettoyage émotionnel des angoisses, des peurs et de la tristesse se fasse. Allez, on nous parle de la fin de cycle en lien avec une lignée familiale. Alors, peut-être que tu ressens, si toi, dernièrement, tu as coupé des liens familiaux, il se peut que la lignée potentielle, ta lignée familiale soit actuellement exacerbée par tes choix, par tes comportements, certainement par une prise de recul, un retrait que tu as opéré. Parce que lorsque tu agis de cette manière-là, ils ont la croyance que tu vas revenir et donc ils laissent passer un certain temps. Je parle surtout des manipulateurs au sein des familles. C'est-à-dire qu'ils ont la croyance de continuer à avoir une maîtrise sur toi en créant eux-mêmes le silence. Le silence peut être aussi une technique de manipulation. Mais lorsqu'ils s'aperçoivent que tu n'es plus là, que tu cherches plus à leur courir derrière, que tu as guéri certainement un lien de dépendance ou de codépendance avec eux, alors eux-mêmes sont dans l'anxiété parce qu'ils sont en train de perdre une ressource. Ils sont en train de perdre leur sandwich. Il n'y a plus rien à manger. Alors, au niveau de la lignée familiale, il y a un potentiel. Alors, dans la dernière guidance, je te disais qu'il y avait des personnes. Bref, je sais plus, j'ai la tête un peu emmêlée. Donc, on nous dit qu'au niveau de la lignée familiale, il y a possiblement des êtres, des membres de ta famille qui sont des liens de vie antérieurs. Ah oui, c'était ça. Dans la dernière vidéo, ce que j'en ai saisi après coup, après ma lecture, c'était que nous étions en train comme de nous détacher, de changer nos propres comportements vis-à-vis des comportements de certains membres de notre famille. Voilà, et là il se peut que l'enfant intérieur soit comme en train de libérer les dernières traces, tu vois, de ce qui a été cristallisé. T'as fait un travail sur toi et là il y a des choses qui remontent. Et je pense que c'est assez nécessaire que ces émotions puissent remonter pour être simplement libérées. Donc il y a l'idée que si toi tu ressens d'ailleurs une certaine anxiété, alors c'est peut-être parce que tu ressens qu'il y a des personnes qui sont en colère contre toi et cette colère chez toi va générer des angoisses et des peurs. Si tu ressens des choses au niveau énergétique, il se peut que ça vienne aussi de créer une confusion entre ce qui est à toi et ce qui est à l'autre. Alors, tu vois, c'est exactement ça. Il y a une transformation actuellement au niveau émotionnel concernant des liens avec les membres de la famille, peut-être un plus particulièrement qui est venu te chercher sur un terrain de conflit, qui est venu te faire participer à sa propre scène psychique conflictuelle. Il se peut que tu aies tourné le dos à ça, quoi. Que toi, tu aies choisi d'être cohérent pour un but bien précis qui est celui d'être heureux et de vivre en paix. Et donc, le temps que tout ça se démêle au niveau psychique, y compris au niveau de ton inconscient, bien souvent, quand on est en pâte ou quand on a été sous emprise d'un parent qui pouvait venir déverser sur nous toutes ces parts d'ombre, et donc, lorsque tu quittes l'emprise d'un parent qui t'a pris pour un objet de transfert,
On parlera aussi de projection mystique. À ce moment-là, c'est un peu comme un combat qui se déroule vis-à-vis de cette personne-là, mais c'est aussi un combat qui se déroule à l'intérieur de toi, entre la part qui a connu la soumission, qui a subi les énergies de l'autre, par amour ou par peur, parce qu'il n'y avait pas de protection et il n'y avait pas le choix à ce moment-là que de subir un parent qui était dans l'abus. Et donc, quand tu fais ce choix du détachement et de la coupure, que tu romps les liens familiaux qui sont trop toxiques, où il n'y a pas la remise en question de l'autre côté, et donc le lien, la relation ne peut pas s'améliorer s'il n'y a que toi qui fais des efforts pour ça. Voilà, la guérison d'un lien passe par la volonté des deux personnes à travailler à la guérison, tu vois. Et tu peux pas guérir un lien à toi tout seul, sinon c'est encore du sacrifice. Et au final, tu vas devoir compenser ce que l'autre n'a pas cherché à guérir, soit en te surinvestissant, soit en subissant encore à nouveau. Donc toi, tu as fait des choix, tu as fait le choix de poser une fin de cycle sur des disputes, en fait, c'est ce que ça nous dit. Et parce que tu as fait le choix de poser cette fin de cycle, tu es en plein nettoyage actuellement, voilà. Alors, attends, j'en tire encore 2 autres pour pouvoir te lire la deuxième ligne. Et après, j'irai prendre le tarot. Allez, super. Ok, waouh, génial. Trop bien. Alors, je vais la mettre là. Donc, c'est comme si, en fait, jusqu'à présent, ta famille avait eu une certaine capacité. J'ai mon chat qui essaye de monter sur l'ordi. Avait eu un certain don ou avait usé d'une certaine manipulation émotionnelle pour vraiment venir te créer du conflit, quoi. C'est-à-dire qu'elles étaient elles-mêmes en conflit intérieur et avaient besoin de quelqu'un qui finalement réagisse à la provocation. Donc il se peut que toi, dans une recherche d'indépendance, tu aies souvent été en provoqué au niveau émotionnel et en réponse, du coup, en réaction sur ces conflits, et peut-être même que tu as cru que finalement c'était assez normal, tu vois, si tu as connu ça dans ton enfance et qu'en plus tu as grandi dans un foyer où les parents eux-mêmes vivaient des conflits, à un moment donné, tu as pu normaliser ça. Si tu as un parent qui déjà dans l'enfance venait sur la base de critiques et de reproches, etc., il se peut que pour toi, tu vois, tu aies pu passer toute ta vie avec un parent qui était dans ce même fonctionnement. Mais il faut savoir que ce parent-là était simplement en train de décharger une colère en te ramenant dans ses conflits à lui, tu vois, était en pleine projection d'un conflit qui ne concerne que lui. Voilà, c'est comme si toi, par cette recherche d'indépendance, tu entrais en réaction à ça, quoi. Et là, il y a l'idée d'aller chercher une autonomie, une autonomie au niveau émotionnel et énergétique, et donc de ne plus rentrer dans les jeux et de ne plus laisser son monde émotionnel à la merci de qui que ce soit. Donc, d'entrer dans une plus grande maîtrise et de comprendre que ton énergie est précieuse et que à chaque fois que tu réagis et que tu réponds à un conflit, à une sollicitation quelle qu'elle soit, tu investis de l'émotion, quoi. À chaque fois que tu entres dans une relation, tu investis de l'énergie. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, pour être de plus en plus en récupération de toutes ces énergies qui ont été dispersées, parfois sans qu'on s'en rende compte, c'est d'être conscient de la valeur de ton énergie et d'être conscient qu'à chaque interaction, il y a un échange énergétique, tu vois. Il y a, voilà, et donc si tu es dans des échanges qui sont pas équitables ou qui sont trop houleux, tu investis une énergie à perte. En tout cas, si ce que tu souhaites, c'est rester dans un sentiment de paix et de bien-être, là, c'est pas le cas, quoi. Donc, tu es actuellement en train de transformer un lien en particulier au niveau de la famille, un lien qui était très fort pour toi. Et cette transformation, elle s'opère par le biais de ta protection. Tu te protèges d'un membre de ta famille pour pouvoir te réaliser. Parce que c'est comme si ce parent, mais ça peut être un frère, une sœur, un oncle, une tante,
Mais ce membre-là de ta famille avait le don, par les conflits qu'il venait, qu'il créait avec toi, de générer de la confusion, comme si en permanence tu ne savais jamais où se trouvait la réalité, comme si tu ressortais de là un peu lessivé, tu vois, et comme si finalement au final tu savais jamais pourquoi ça avait éclaté et quel sens ça a donné à tout ça. Et donc ça pouvait te créer beaucoup d'anxiété finalement, ces disputes. Et après l'anxiété, ben, beaucoup de tristesse, tu vois? Parce qu'un sentiment de pas être aimé, un sentiment de gâchis, voilà, de gâcher son temps, son énergie et de pas partager l'amour, en fait. Donc on nous dit que grâce à cette transformation que tu es en train d'opérer dans cette protection que tu te proposes vis-à-vis de ce membre-là de ta famille, qui a eu le don de venir te chercher des noises, en gros, qui certainement, se nourrissait par le biais des conflits de ton énergie, eh bien, tu vas, dans l'année en cours, avoir des retombées positives. Et juste après les retombées positives, j'ai la réussite. J'ai les retombées positives sur l'amour de soi. Donc moi, ça me parle du fait que tu aies activé ton instinct de préservation. Tu préserves ta paix. Tu préserves ton intégrité. Tu as compris que tu n'avais plus envie de jouer dans ce jeu du conflit, que ça n'avait absolument rien à t'apporter, mais il se peut qu'auparavant, tu aies cru que... Alors peut-être que tu étais aussi dans une forme d'ego. Moi je ressens vraiment au niveau de l'ego qu'il y a eu une recherche d'indépendance et que du coup, bah, ça venait t'activer dans cette souffrance créée par la dépendance. Et donc, c'était vraiment une réaction au niveau de l'ego de vouloir se défendre, de vouloir se justifier. Ou bien, tu vois, il n'y avait pas l'idée de je me retire et je me protège. Il y avait l'idée de bah, je vais pas me laisser faire. Voilà, parce que je vais être indépendant. Et en plus, de penser que cette personne a complètement tort et voilà, tu vois, de croire qu'il faille absolument combattre. Et en fait, maintenant, de plus en plus, on a de la sagesse. Tu acquiers une sagesse qui te permet de comprendre que tu n'as plus à te justifier de rien, tu n'as plus à convaincre personne, tu as juste à simplement considérer ce qui en toi entre en réaction pour venir en prendre soin. Et tu as aussi besoin d'être conscient que dans chacune de tes interactions, et surtout quand il s'agit de provocation, l'énergie que tu vas y mettre va être une perte. Donc ça va te faire perdre de l'énergie. Possiblement, ça va te mettre en rumination. Donc ça peut aussi nous dire qu'actuellement, tu es en fin de cycle par rapport à des disputes et que tu es en train de nettoyer finalement tout un tas d'émotions, comme si il y avait pu y avoir un déni, il y avait pu y avoir un trauma sur ces conflits dans lesquels tu as pu être à maintes reprises avec ce membre-là de ta famille, et que parce que tu es dans cette fin de cycle, eh ben ça passe par un nettoyage émotionnel. Voilà. Et on t'annonce quand même que tu vas être en réussite au niveau de ton abondance. Et moi, je pense une abondance émotionnelle, parce que là, la guidance, elle parle beaucoup des émotions. Comme si après avoir nettoyé et libéré l'ensemble de ces peurs, de ces doutes et de cette tristesse, tu allais pouvoir connaître plus de joie, un sentiment plus joyeux. Allez, à présent, on a un message sous la lignée familiale. J'ai le message à venir. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Message à venir. Alors, on nous dit attention, attention, il y a un message à venir qui va venir te chambouler justement au niveau émotionnel. C'est comme si tu allais acter une fin de cycle justement en gardant ton calme, c'est-à-dire en n'entrant plus en réaction, en étant dans cette sagesse de comprendre le jeu, de comprendre cette manipulation émotionnelle où finalement la personne vient te chercher sur un terrain conflictuel et toi quand tu réagis, ben, tu maintiens le lien émotionnel et donc le lien énergétique. C'est-à-dire que peu importe que tu réagisses par la peur, la tristesse ou la colère, certaines personnes sont très au courant que peu importe l'émotion générée chez toi, le simple fait d'avoir réussi à créer une émotion chez toi te maintient en dépendance de ce lien. Tu vois, un lien se stoppe quand tu ne le nourris plus de tes émotions, ni de tes pensées. Alors, et je sais que c'est pas facile quand on rompt avec un parent ou un membre de la famille, mais pour autant, si ça a été vraiment délétère pour toi, ta stabilité, ton équilibre et ta joie ou ta réalisation, ben, à un moment donné, il faut pouvoir se choisir, quoi, et se respecter finalement.
Et puis, ben, même si c'est souffrant, tu vois, ben, il y a l'idée qu'il y a vraiment certains membres de la famille avec qui c'est absolument pas possible. Il y a trop de déni, en fait. Il y a trop d'émotions refoulées aussi chez cette personne-là qui est tout en projection. Et donc, il y a l'idée de fermer, de rompre avec ce cycle où il y a des disputes et des conflits parce qu'il y a des projections de l'autre sur toi, la projection de ses conflits, la projection de sa colère, tu vois. Peut-être que c'est un membre de ta famille qui a voulu te maintenir sous son emprise. Et là, tu es en train d'en sortir, en fait. Et donc, il y a ton enfant intérieur qui est en train de t'envoyer tout un tas de messages émotionnels. Allez, message à venir, chakra sacré, apaisement. Alors, c'est comme si ce message, au travers de ce message, de cette communication que tu allais avoir avec ce membre de la famille, génial, tu allais être connecté à tes émotions, donc tu ne vas pas te dissocier, tu vas pas réagir à ce que ce membre-là de ta famille va te dire, tu vas rester en lien avec toi-même, avec ce que tu ressens, et parce que tu ne vas pas lâcher ce lien à l'intérieur de toi, on nous dit que tu vas connaître un apaisement au niveau du mental, comme si, et juste derrière, j'ai la réconciliation, c'est-à-dire, je reste en paix. Tu vois, et donc je donne la main à ce petit enfant, et il y a l'idée de ne pas se justifier, de ne pas tergiverser, et de savoir simplement s'exprimer de manière très sage, quoi, tu vois, pour clôturer sur des disputes. Ce qui veut dire que s'il y avait des disputes, il y avait au minimum 2 personnes qui échangeaient des propos où il y avait de la colère, tu vois. Et là, il y a l'idée d'avoir suffisamment grandi et être devenu mature, avoir compris un peu tous ces processus où on perd notre énergie et où surtout on se maintient dans des liens voilà, qui nous enferment parce qu'on y met de l'énergie, on y met de l'émotionnel. Allez, on nous parle d'un changement imminent grâce à cette protection vis-à-vis de ce membre-là de ta famille qui pouvait possiblement avoir le don de te faire porter toute la responsabilité de ses émotions et de ses états psychiques déséquilibrés. Et donc, c'est pour ça que tu sors, y compris de la confusion, en fait, comme si tu avais bien compris où étaient tes responsabilités et que ta responsabilité première, elle est de conserver ta paix. Voilà. Mais pas dans la soumission, dans l'affirmation, dans le fait de savoir dire non. C'est non. Je vois ce que tu es en train de faire et c'est non. Je ne participe plus à tes conflits. Je ne me sens plus concernée et je ne suis pas disponible pour ça. Allez, il y a un changement imminent grâce à cette réconciliation suite à un message. Donc cette réconciliation avec toi-même, tu vois. Là, c'est vraiment j'ai le chakra sacré, donc les émotions, et derrière, j'ai l'apaisement du mental. Comme si tu allais recevoir un message où tu allais vraiment mieux comprendre comment tu fonctionnes au niveau émotionnel. Ça se trouve, ça va t'ouvrir les yeux sur un truc que tu n'avais pas vu et parce que tu étais un peu en automatisme, tu vois. Comme si c'était toujours l'enfant qui prenait, l'enfant blessé par les critiques ou les conflits qui à chaque fois entraient en réaction, et que là, tu allais plutôt, en écoutant tes émotions, comme donner la main à cet enfant en toi, et pour apporter une réponse différente. Et il y aura une fin de cycle parce qu'a priori, au niveau de ta lignée familiale, mais au niveau d'un lien de vie antérieur plus particulièrement, il se peut que tu te sois incarné dans une famille avec une personne dont tu es censé te libérer, qui te crée des conflits depuis plusieurs incarnations. Et là, tu touches à ton but. C'est vraiment l'année des fins de karma quand même, hein. Allez, il y a un changement imminent par rapport à des rancunes. Et on a le chakra-gorge sous la réussite. Changement imminent sur les rancunes. Pourquoi ? Parce que plutôt que d'alimenter un lien où il va y avoir un échange verbal violent et qui derrière va venir alimenter peut-être aussi chez toi de la rancune envers ce parent, comme si à un moment donné, d'avoir été en réaction et d'avoir manqué de maîtrise, toi-même,
tu pouvais en vouloir à ce parent ou à ce membre de ta famille de venir te chercher sur la base des conflits. Tu vois, et il y a l'idée maintenant d'avoir tiré la leçon de plusieurs années d'enseignement et de se dire, en fait, avec ce parent ou avec ce membre-là de ma famille, il n'y a pas la possibilité que le lien puisse évoluer et donc je sors des combats, je sors des conflits et donc je vais aussi changer ma réponse. Je ne vais plus être en réaction, je vais plutôt observer comment je réagis et comment l'autre se comporte. Et c'est comme si d'un coup tu allais voir une scène qui s'est représentée à toi des centaines, peut-être des milliers de fois, mais dans laquelle tu entrais en réaction et donc tu étais comme aveuglé par tes propres émotions. Et là, il y a l'idée de vraiment voir les choses et c'est ce qui va amener un apaisement au niveau émotionnel parce que je pense que tu vas vraiment choisir, regarde, j'allais te dire, tu vas vraiment choisir ta paix et au moment où je te le dis, voilà, j'ai la paix et derrière, j'ai la libération d'un blocage. Allez, c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire, c'est que le fait de réussir à t'exprimer sans colère vis-à-vis de ce membre de la famille et de conserver ta paix va te permettre de te libérer d'un blocage. Et sinon, c'est comme si tu rempilais pour un cycle où, de nouveau, parce que moi, ça me parle de culpabilité, cette histoire, en fait. C'est comme si tu avais un membre de ta famille qui venait te chercher sur la base de conflits, certainement qui te fait des reproches et qui te culpabilise de certaines choses. Toi, tu cherches à te défendre et finalement, ces disputes à répétition, ça te crée toujours la même émotion, c'est de l'anxiété. Peut-être parce que là, il y a encore l'enfant intérieur qui a peur de perdre l'amour. Mais là, il y a l'idée d'avoir compris que tu as certains membres dans ta famille qui sont dépossédés de cette ressource et qui ne peuvent communiquer avec toi que sur la base de conflits et pour te prendre de l'énergie. Et donc, il y a vraiment l'idée, c'est pour ça qu'on avait l'amour de soi et l'abondance, c'est d'être abondant vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du maintien de sa paix et vis-à-vis de sa propre joie finalement. Allez, le fait de t'exprimer calmement et de simplement mentionner le fait que tu n'es plus disponible pour participer à ça va permettre la libération d'un blocage. Et pour terminer, on a la rupture. La libération d'un blocage. Tu vois, c'est comme si toi, tu avais été complètement écorché dans cette relation. On voit qu'au niveau du cerveau, tu t'es mangé. Au niveau de l'œil, on a aussi une image un peu dure, comme si tu avais été extrêmement triste. Tout autour, il y a des espèces de barreaux, tu vois. On dirait que c'était un truc un peu sans fin, très enfermant, très confusant. Et il y a la fin sur ça. Parce que tu vas garder ta paix, tu vas comprendre que ta paix n'a pas de prix en fait. Allez, tu vas accepter, j'ai la rupture et l'acceptation, tu vas simplement accepter que rompre est la seule décision qui puisse te permettre d'acter cette fin de cycle. Et le pardon. Alors, croiser des chemins. Tu vas accepter de rompre finalement avec cette situation. Et c'est comme si ça allait te permettre vraiment de renaître. Tu vois que tu allais comprendre que tout le travail que tu as fait sur toi et pour trouver cette liberté en toi, de maintenir cette paix, comme si tu allais vraiment retrouver confiance, tu vois, de te dire, en fait, j'étais capable de me maîtriser, j'ai été capable de ne plus surréagir et donc j'ai été capable de ne plus investir ce qui était attendu de moi dans cette situation. Et donc, ça prouve que j'ai changé, quoi. Je ne suis plus la même personne. Il y a l'idée d'être beaucoup plus mature émotionnellement, d'être beaucoup plus responsable de soi-même et d'être complètement détaché des conflits que de l'autre, de sa colère et de l'ensemble de ses émotions. Et donc, c'est en ça qu'il y a une rupture, finalement, chez l'empathe. La rupture, elle est vraiment... c'est-à-dire que tu peux même continuer à voir des gens, mais le fait de ne plus prendre, de ne plus entrer dans certains jeux, de ne plus te laisser, de ne plus entrer en provocation. Mais il y a aussi le fait de ne plus subir, quoi. Tu vois, c'est vraiment trouver une justesse, un positionnement suffisamment juste dans lequel tu vas poser l'intention de rester, de conserver ta paix,
et surtout de ne plus entrer, voilà, de ne plus surréagir, de ne plus investir des émotions de manière démesurée qui à toi, voilà, c'est comme si on était, à chaque fois, il y avait eu l'idée de qu'on vienne. T'as pu avoir un point faible en fait, tu vois. Et toi, ça pouvait aussi venir parler d'un conflit intérieur dans lequel tu étais pour ne plus subir ces énergies-là. Et en même temps, un conflit vis-à-vis de toi-même, plutôt une culpabilité, quoi, tu vois. Si toute ta vie, tu as donné ton énergie à un membre de ta famille qui venait te chercher sur la base des conflits, et ben finalement, le jour où tu arrêtes ça, tu peux te sentir coupable de quitter ce mode de fonctionnement, de ne plus y répondre. Mais pour autant, la culpabilité, elle viendra toujours te dire que c'est un conflit entre choisir l'autre ou te choisir toi. Et parfois, choisir l'autre, ça veut dire entrer dans son jeu, tu vois. Et là, il y a vraiment un truc où c'est un refus, quoi. Tu ne veux plus. Tant pis pour cette non-appartenance à la famille. Voilà, il y aura peut-être l'idée d'aller rencontrer sa famille d'âme plus tard, quand tu auras quitté ce truc karmique. On nous parle d'une récupération d'âme. C'est comme si, avec ce membre-là de la famille, à chaque fois qu'elle s'était présentée à toi, il s'était présenté à toi, pour venir créer du conflit dans la relation, tu avais perdu un petit bout d'âme à toi. Tu vois ? C'est-à-dire que ça a fermé ton cœur à chaque fois, quoi. L'amitié. Alors, je suis avec l'oracle Mon enfant intérieur, que j'adore. Il est vraiment fort. Les croyances limitantes. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu t'étais maintenu dans une relation avec un membre de ta famille avec la croyance qu'un jour ça pourrait changer et s'améliorer et qu'un jour tu pourrais tisser une relation autre et que tu n'as jamais osé rompre parce que tu as gardé espoir en fait. Et finalement, c'est comme si tu t'étais créé une croyance qui t'avait limité dans ce choix d'autonomie et surtout de libération de cette relation qui a pu être très toxique. Parce que quelqu'un qui n'a pas travaillé, une autre personne en face, tu vois, on te dit de capituler. C'est exactement ça. Capituler devant les conflits et devant ce qui se présente à toi comme un ennemi. Tu vois ? Et vraiment de se dire, bah moi je suis en paix. Je suis en paix et en fait je n'ai plus d'ennemis parce que je suis en paix. Et donc je n'ai aucune raison de rentrer là-dedans. Mais en même temps, il y a quand même l'idée de ne plus se soumettre, de ne pas subir l'autre. Et donc de savoir poser ses limites, et ça c'était dans les dernières guidances, d'apprendre de plus en plus à poser ses limites lorsque ça vient perturber ta paix. De savoir dire non. Et c'est pas parce que c'est un parent que tu ne peux pas dire non. À un moment donné, on va considérer qu'en face de nous, on a simplement un être humain et on va observer la façon dont il se comporte et est-ce que c'est sain ou est-ce que ça ne l'est pas ? Est-ce qu'il y a réellement un échange sincère et affectif, tu vois, où il y a de l'amour dans la relation ? Et ben parfois, avec certains membres de la famille, ça n'est pas possible. Et donc, il y a un deuil à faire aussi sur cet espoir, tu vois, cette attente peut-être que, voilà, parce que tu as peut-être attendu et en attendant, tu as continué à accepter de subir, quoi. Voilà, parce que tu as des personnes qui sont incapables d'être en paix. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas, quoi, et puis qui ne veulent pas, en fait, qui n'arrivent pas à être en paix avec toi parce qu'elles ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Tu vois, elles sont elles-mêmes dans des conflits et donc c'est ce qu'elles projettent sur toi parce qu'elles ont la croyance que ton amour à toi, alors tu as pu en plus être éduqué à subir et à te taire, tu vois, à ne jamais te rebeller. Et c'est là aussi où il y a un vrai conflit entre celui qui veut sortir de ça, mais il y a l'idée de se rebeller avec sagesse, quoi, en ayant vraiment cette compréhension que si je remets une pièce dans le machin, c'est un ping-pong, tu vois. Je vais remettre de l'énergie là-dedans et en fait, ça va repartir comme en l'an 40 et derrière, tu vas encore ruminer et en fait, ça va, vu que tu as monté dans ta tête, ça va encore te créer de l'anxiété et puis derrière, vu que tu avais quand même un espoir, et tu vas être triste parce que tu vas être encore déçu et donc, à un moment donné, il y a l'idée de trancher avec tout ça, quoi, d'avoir travaillé sur soi
pour sortir de là. Ça peut aussi nous parler d'un membre amical, sentimental, etc. Ça marche avec tout, hein. Allez, la capitulation, le pouvoir. On te dit que ton pouvoir à toi, il est dans l'abandon des liens conflictuels. Tu vois? Il est dans le fait de sortir de cette attente et de cet espoir que cette relation puisse être un jour sympa ou bienveillante. Et capituler, donc te retirer, c'est te retirer des situations où il n'y a que du conflit, ou bien du mensonge, ou bien de l'abus, et où toi, tu es encore toujours à nouveau une proie ou une victime. Et donc, de vraiment vouloir quitter ce système-là, il y a l'idée de prendre ton propre pouvoir, c'est-à-dire d'avoir cette autorité bienveillante pour toi-même avant tout, où tu, de manière très, très mature, très stable et très ancrée, tu vas dire non à l'ombre. Voilà. Il y a l'idée de capituler devant l'ombre qui cherche à avoir du pouvoir sur toi. J'ai la capitulation, le pouvoir et l'ombre. Tu vois? Il y a l'idée de ne plus céder aux provocations, quoi. Tu vois? De ne plus céder aux provocations. D'avoir compris que parfois, même si c'est par la colère, la peur ou la tristesse, les personnes ont l'impression que de toute façon, dès le moment où elles ont généré une émotion chez toi, elles ont du pouvoir. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est comme si que tu leur donnais la télécommande de ton monde intérieur. Et donc, tu restes sous emprise, quoi. Et donc, quitter l'emprise, c'est arrêter de surréagir. Et savoir dire non, tout simplement, sans se justifier même. Tu vois, tu n'es même pas obligé de donner une raison à ça. Parce que si tu cherches à te justifier, c'est que d'une certaine manière, inconsciemment, tu attends une validation sur les raisons qui sont les tiennes. Or, tes ressentis, tes raisons, tes conscientisations, c'est ton travail, c'est ton territoire, tu vois. Et ça n'a pas à être validé par qui que ce soit. Si ce n'est toi-même et tes expériences, vécues en plus à répétition, dans la souffrance. Allez, donc, tu vas capituler devant l'ombre qui cherche à te prendre ton pouvoir. Et c'est pour ça qu'il va y avoir comme une récupération d'âme. Tu vois, il y a le fait de savoir à quoi on donne du pouvoir. Est-ce qu'on donne du pouvoir à l'ombre et donc aux blessures et à l'inconscient? C'est une forme d'ignorance où on ne sait pas ce qui se passe et où on rentre dans le jeu de l'autre qui est lui-même dans l'ignorance de son propre jeu. Ou bien est-ce qu'on donne du pouvoir à l'âme? Et donc, l'âme, c'est la sagesse. C'est une reliance qui est beaucoup plus élevée que celle de la famille. Et tout ça a pu être une initiation finalement pour te pousser à te connecter à ton âme de plus en plus, à sortir de certaines croyances limitantes où pour moi il y avait un peu une forme de naïveté à croire que certaines relations puissent un jour s'améliorer. Et donc si la personne n'a aucune volonté de travailler sur elle, je vois pas comment la relation peut changer. Et là on nous dit que dès le moment où tu vas te connecter à l'âme, on avait déjà la récupération de l'âme. Donc, dès le moment où tu vas capituler face aux exigences et aux manipulations émotionnelles de l'ombre, et en plus aux projections mystiques, hein, parce que quand quelqu'un vient en conflit vis-à-vis de toi, c'est que cette personne, elle est déjà en projection mystique de ses conflits sur toi. Du coup, tu te fais déjà polluer, en fait. Si psychiquement, tu t'es pas musclé, et que tu es en réaction, c'est que tu es déjà en train de ramasser une projection, finalement. Allez, et on te parle de ta destinée. Le fait d'abandonner ces conflits, ces combats, ces liens-là, finalement, qui te polluent, va te permettre de te diriger vers ta destinée. Tu vois, il se peut que tu aies vécu un blocage, et c'était le retour à la maison, c'est génial. Pour moi, tu vas comme sortir d'un traumatisme en lien avec des conflits avec liés à un membre de la famille. Et le fait d'avoir une réponse différente, c'est comme si ça allait te permettre de revenir à l'intérieur de toi, de sortir d'une forme de dissociation et d'être vraiment dans cette réparation d'un traumatisme. Sur les conflits, hein. Et le trauma, c'est parce qu'en fait, il y avait à chaque fois moult émotions qui se présentaient à toi, les tiennes. Donc, anxiété ou en tous les cas des peurs, de la tristesse, le doute. Rien que le doute, c'est déjà une forme de gaslighting en soi. Et donc, c'est l'idée d'avoir participé à toute cette incohérence où normalement, entre guillemets,
dans la représentation de la plupart d'entre nous, la famille est là pour nous soutenir, nous aimer. On est là pour se protéger les uns les autres et pour vraiment se donner la main. Et sauf que parfois, si tu as l'un des membres de ta famille qui est pas serein et qui est pas sain au niveau psychique, qui est pas sain dans sa psychologie, tu vois, dans sa tête, il pourra pas t'apporter autre chose, quoi. Et il y a un moment l'idée de se préserver, de se choisir vraiment, quoi. Voilà, c'est pas parce que c'est la famille. La famille n'appelle pas au sacrifice, hein. C'est pas parce que c'est ta famille que tu dois accepter de les subir, quoi. Allez, tu reviens chez toi parce que tu reprends ton pouvoir. Et ton pouvoir, ça veut pas dire que tu vas mettre des beignes à tout le monde, ça veut juste dire que tu vas choisir ta réaction. Tu vas choisir, tu vas choisir la paix. Et tu vas choisir de ne pas réagir, en fait. Elle est là, la guidance. Allez, tu vas rentrer chez toi, tu vas... Ouais, et du coup, parce que tu vas être de retour à l'intérieur de toi, que tu ne te seras plus dissocié en entrant en réaction dans un conflit qui va se présenter de nouveau à toi. Donc pour ça, on te prévient qu'il va y avoir un message quand même. Eh ben, c'est comme si le fait de récupérer ces parties d'âme là et de vraiment être réancré à l'intérieur de toi, ça allait te permettre de nouveau de connecter à tes besoins. Et d'ailleurs, tu ressens que tu as ce besoin de te réancrer à l'intérieur de toi, le bonheur. Ah, les besoins, c'est le bonheur. En fait, ton Saint Graal à toi, ça va être la paix et le bonheur, quoi. Et il y a l'idée maintenant que famille, amis, amants, tout ce que tu veux, pro ou quoi que ce soit d'autre, d'identifier tout ce qui vient perturber ça, quoi. De dire, non, en fait, tu vois. Et à la clé, il y a le fait de pouvoir se diriger vers sa destinée, tu vois, de ne plus être sous l'emprise de conflits que tu n'as pas créés, mais qui permettaient possiblement à l'un des membres de ta famille de continuer à te pomper ton énergie, quoi, de vampiriser. Et il se peut en plus que toi, ça t'est complètement dissocié, donc que tu aies ruminé pour tenter de guérir des conflits que tu n'avais pas cherché ni causé, mais dans lesquels simplement tu acceptais de participer parce que il y avait cette dissociation et donc tu ne pouvais être qu'en réaction, quoi. Allez. Alors, moi j'aimerais savoir, alors du coup ça nous parle de leadership avec le roi de bâton, c'est comme si c'était dans cette énergie-là que tu allais être, ou que ça allait te permettre de gagner cette énergie-là, c'est-à-dire que là peut-être que tu es en train de régler actuellement ta plus grosse relation karmique, et que ça soit une relation qui s'est produite avec un membre de ta famille. Ou depuis je ne sais combien d'années, tu subis ces comportements, ces émotions, sa recherche à cette personne d'être, de pouvoir déverser ses conflits sur quelqu'un. Et peut-être qu'elle a cru que, avec toi, ça serait du tout cuit parce que quelque part, tu as été comme forgé là-dedans. Et puis, peut-être que cette personne va revenir en comptant pouvoir... parce que là, il y a l'idée que toi, tu as créé un détachement et donc c'est comme si c'était un peu le narcissique ou le pervers narcissique qui commence à s'affoler parce qu'il voit que tu reviens pas. Et donc, il peut y avoir comme un déferlement et c'est pour ça que tu peux être très sensible et ressentir peut-être une forme d'anxiété parce que tu ressens l'agitation de quelqu'un en face de toi qui voudrait comme te réengager émotionnellement. Allez, avec le tarot, j'ai trahison, éloignement, la douleur, mais la confusion, tu vois, l'aliénation, perte de distraction, conflit. Donc c'est exactement ça, on va voir, ça se trouve, ça va nous dire pauvreté. Voilà. Alors, c'est comme si ces conflits avec ce membre de ta famille, ça t'avait créé une forme de pauvreté au niveau émotionnel, mais aussi ça avait eu des répercussions au niveau professionnel, comme si finalement, il se peut que tu aies vraiment été vampirisé, que tu n'aies pas eu... alors déjà que tu as été un peu dissocié de toi-même, puisque là, on nous parle de récupération d'âme, mais que du coup, il t'est manqué comme une forme de force vitale pour pouvoir réaliser tes projets, en fait, tu vois. Alors, en gros, pour moi, tu vas vraiment choisir de sortir des conflits, quoi, de ne plus les alimenter. Alors, écoute, là, on a beaucoup d'épées, hein. J'avais le 3 d'épée, j'ai le 7 d'épée, donc les épées, c'est le mental. Donc, cette situation, elle t'a créé quand même beaucoup de chagrin.
tous ces conflits, ça t'a créé beaucoup de désordre finalement, parce qu'encore une fois, possiblement dans ton cadre de représentation, bah, il y avait l'idée que normalement, entre membres de la même famille, on s'aime, quoi. Bah, en fait, non, tu vois. Si la personne ne s'aime pas, si la personne a refoulé sa douleur, ses propres conflits, bah, en fait, elle va juste chercher quelqu'un sur qui elle compte d'obtenir son amour inconditionnel pour pouvoir projeter en se sentant en sécurité, tu vois, en se disant, bah, cette personne-là, elle ne m'abandonnera jamais. Bah, en fait, non. Là, il y a l'idée surtout d'avoir été un objet, quoi. Un objet de transfert. Et ça, il faut pouvoir vraiment l'accepter et le voir comme c'est, sans chercher à tordre la réalité. Voilà. Si tu es une personne sur qui, si tu as un empathe et qu'en permanence on vient projeter sur toi de la merde, eh ben, il y a l'idée à un moment donné de pouvoir se préserver de ça. Parce que la conclusion de ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu es épuisé, tu es complètement vidé. Et surtout, à force d'absorber les parts sombres des autres, eh ben, tu te noies à l'intérieur. C'est-à-dire que tu finis par t'y identifier. Et pour peu qu'il y ait beaucoup de gens qui soient là-dedans, ben, c'est une initiation qui est quand même pas des plus simples. Parce qu'il faut pouvoir se souvenir de qui on est et se souvenir ben, de c'est quoi tes valeurs, quoi, c'est quoi tes qualités. Tu vois, il se peut qu'à chaque fois on vienne te chercher sur des conflits, alors toi en fait t'aimes trop les contacts humains, t'aimes trop la paix, t'aimes trop faire des câlins, t'as envie de trop te marrer avec les gens, t'as envie d'être trop machin. Et en fait, il se peut que t'as un membre de ta famille qui t'ait complètement coupé, qui t'ait volé ton abondance au niveau émotionnel, à force d'être lui dans ces projections-là, quoi. Tu vois, et que ça t'ait créé comme une anxiété sociale même, tu vois, à croire que le conflit est de partout. Ben, en fait, non, il est peut-être au niveau psychique, parce qu'il y a un lien d'emprise, parce que de ton côté, il y a peut-être eu beaucoup d'amour, et surtout, il y avait une attente. Et donc, s'il y avait une attente que les choses changent, bah, tu te maintenais finalement connecté à cette personne. Et là, il y a vraiment l'idée d'être en plein travail pour se détacher. Voilà. Parce que, bah, il y a eu, donc, comme un sentiment de trahison, mais surtout beaucoup de tristesse, beaucoup de confusion. Ça a créé des difficultés au niveau financier, un sentiment d'adversité, ça t'a mis dans un sentiment de lutte, de pauvreté au niveau émotionnel. Du coup, ça a créé beaucoup de déception. Et tu as eu l'impression que il y avait un manque de conscience en fait. Et donc là, toi, tu as mis la relation en pause. Tu as fait le choix. J'ai les amoureux, mais les amoureux, c'est un doute, c'est comme un choix à faire. Tu as fait le choix, pour moi, de mettre la relation en pause. Et surtout, tu as fait le choix de mieux investir ton énergie. Tu as compris que ton énergie était précieuse. Et s'il y avait un truc à retenir de la guidance, bah, je crois que ça serait ça, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Parce que tu as compris qu'il y avait des personnes qui étaient trop avares. Tu vois, tu as compris qu'en fait, c'était pas. Tu as pu normaliser le partage émotionnel où c'est que du conflit et de la merde et tout. Et en fait, maintenant, tu es en train de comprendre que tu mérites beaucoup mieux que ça. Et surtout, tu as le droit de kiffer toi aussi. Et donc, peu importe qui c'est en face de toi, maintenant, c'est voilà, soit tu viens avec des bonnes intentions et tu es dans une bonne vibes et on va se marrer, soit tu dégages en fait, tu vois, soit tu m'intéresses pas, quoi. Voilà. Et il y a l'idée d'être très à l'écoute de ses émotions et de savoir aussi quand ce qui vient vers toi n'est pas sincère ou bien porte des énergies d'abus ou de manipulation et où du coup on va te faire croire que tu vas te marrer, ça va être très réjouissant. Puis à la fin, tu vas voir que tu as des personnes comme ça qui te créent une forme de dépendance, tu vois, qui te créent même une forme d'emprise, comme les manipulateurs, hein, tout simplement, au niveau sentimental, où ils te font leur love bombing, et puis ils te font croire qu'ils sont ton idéal, donc en fait, ils ne sont qu'une projection de toi-même, de tes meilleurs côtés. Donc si tu es tombée sur quelqu'un dont tu es tombée amoureuse, et qui t'a manipulé, puis derrière qui t'a fait du chaud froid, et qui finalement t'a mis dans des pires états émotionnels, bah, ce que tu avais perçu de cette personne-là au tout début, sache que c'est ce qu'elle-même elle avait capté de qui tu es et donc de ce que tu recherches toi, comme si elle t'avait renvoyé à ton propre idéal de toi-même en fait, tu vois. Et c'est comme ça que tu démystifies et que tu fais tomber de son piédestal un manipulateur dont tu es tombé amoureux ou amoureuse, c'est d'accepter de le voir finalement comme il est quand tu lui retires toute l'image que tu avais, qu'il t'a montrée, qui correspond finalement à ce que toi tu es et que chacun reprenne sa propre identité parce qu'il peut même y avoir des vols d'identité dans ces histoires. Alors c'est comme si finalement cette
cette espèce d'avarice là, à laquelle tu as été confronté dans la relation, des personnes qui finalement ne viennent que quand ça va pas, que quand elles ont besoin de toi. En gros, il y a, ça me l'a dit aujourd'hui, hein, il y a vraiment l'idée qu'il y a aussi des parents qui aient créé des enfants, qui aient mis des enfants au monde uniquement pour qu'on leur soit utile et que ça soit pour projeter ou pour pouvoir vivre leur colère ou quoi que ce soit. Il y a l'idée d'avoir été mis au monde pour être le pansement d'une blessure d'abandon de l'un des parents qui lui-même n'avait pas réglé avec l'un de ses parents. Et donc, d'avoir eu ce sentiment, non pas d'être considéré pour ce qu'on est, pour nos qualités, voilà, en tant qu'être humain, mais uniquement pour venir sauver l'autre. Et ça, c'est l'un des pires pièges, c'est ce rôle du sauveur chez l'empathe. Ça a vraiment besoin d'être travaillé, possiblement en co-régulation ou en séance, parce que les blessures créées dans les relations se guérissent bien plus rapidement en relation avec un thérapeute, comme pour pouvoir justement créer un transfert. Et en fait, il y a l'idée que quand tu as eu un parent qui était pas connecté à son émotionnel et à son humanité, bah, l'enfant qu'il a mis au monde, finalement, à part qu'il lui serve à quelque chose, il n'a pas pu ni projeter d'amour. Donc toi, dans le miroir, ce que tu t'es pris, c'est tout le sombre de ce parent. Et donc c'est là où si tu t'es identifié à ça, bah, tu as une piètre image de toi, tu as profondément presque un dégoût de toi-même, tu vois, parce que tu as eu un parent monstrueux qui a projeté sur toi ses propres monstres en fait. Donc bon, je pense que l'empathe est complètement guéri quand il arrive à faire à l'intérieur de lui-même et dans sa psyché, ce détachement entre son soi, entre qui il est, et entre ce que les autres projettent sur lui, tu vois. Et donc c'est pour ça que l'empathe ne peut que très difficilement se priver du travail sur soi, apprendre à se connaître, apprendre à connaître son état émotionnel, apprendre à connaître ses failles, tu vois, toutes les brèches par lesquelles finalement parce que quand tu es dans le rôle du sauveur, bah, ce que t'attires à toi, c'est une ribambelle de soit que des gens blessés, des gens victimes, enfin des victimes, mais c'est pas le problème, c'est surtout que ces gens victimes, si toi tu es dans le rôle du sauveur, vont vouloir te faire investir dans leur situation. Et comme si quand tu nais avec ce programme du sauveur, bah, dès que tu veux te sauver toi-même, tu te sens coupable en fait. Tu vois, si tu es dans le rôle du sauveur, bah, soit tu attires des bourreaux. À l'origine, tu vas certainement attirer beaucoup de gens qui se font passer pour des victimes pour atteindre ton empathie, donc pour ouvrir la brèche sur ta compassion, ton empathie, et derrière pour pouvoir venir déverser quoi. Voilà, ils vont déverser et ils vont te prendre, jusqu'à t'avoir complètement vidé de tes ressources d'empathie. Et donc ça, faut être très vigilant. Et il y a l'idée maintenant de savoir faire preuve de sélection. Et ça, c'est ce que ça m'a dit dans la journée, de devenir de plus en plus sélectif. Voilà, et au plus toi tu as guéri, je te parle pas d'aller guérir les autres, mais toi tu as guéri de tes traumas, de tes bobos d'enfant. Et au plus en fait il y a l'idée de maintenant rien à foutre, moi aussi j'ai envie d'être heureux, et donc de ne pas entrer que dans des relations avec des personnes qui vont mal, parce que possiblement ces personnes qui vont mal, si elles se dirigent vers toi, c'est aussi derrière pour te prendre de la ressource. Et ça, tu es plus obligé, tu vois, c'est fini. Sauveur, victime, bourreau, machin. Maintenant, il y a l'idée c'est négatif. Et parfois, et si tu as quelqu'un qui se dirige vers toi, mais qui est dans une réelle démarche de guérison et qui est ouvertement en demande, qui n'est pas en train de te manipuler, mais qui est plutôt, tu vois, qui fait réellement la demande de est-ce que là, tu pourrais m'accorder une écoute de 5 minutes, ça me rendrait service parce que j'ai vraiment besoin. Et tu vois, et de cadrer le truc. Mais c'est surtout l'idée de ne plus entrer dans ce rôle à ton propre insu. Et parce que certaines personnes le sentent et le perçoivent en fait. Que tu as cette fibre empathique du sauveur, du thérapeute, etc., de l'infirmier, du pansement. Et puis à la fin, tu te retrouves où c'est comme si, parce que tu te retires, dès que tu décides de te retirer, ça fait de toi un bourreau, quoi. Donc t'es passé de sauveur à bourreau.
Parce que finalement, cette fameuse victime, eh ben, elle était là, plutôt en mode bourreau, à vouloir t'utiliser, quoi, tu vois. Et l'empathe, bien trop souvent, est considéré comme un objet, parce qu'on le perçoit uniquement au travers de ce qu'il apporte aux autres, et non pas de qui il est, de ses propres besoins. Et donc, nous ne sommes l'esclave de personne. Et maintenant, il y a l'idée d'affirmer complètement, d'être conscient de tous ces schémas, tous ces mécanismes, voilà, il y a beaucoup de perversion aussi là-dedans. Et puis d'arrêter ça, quoi. Alors là, on te prévient, on te dit problème à venir, attention. Problème à venir. Ok, problème à venir. Alors, c'est comme si toi, tu étais actuellement dans une période où tu veux retrouver ton innocence et ta liberté, ton insouciance. Donc, tu es sur un nouveau départ actuellement. Et là-dessus, j'ai la malice et l'hypocrisie. Quelqu'un qui ne se préoccupe pas des sentiments des autres. Donc, fais attention, il va falloir faire un choix. Si tu ressens ou si tu reconnais, tu vois, ça rejoint juste le début de la guidance, peut-être un membre de ta famille qui ne se soucie absolument pas de toi, qui te prend comme un objet, qui t'utilise, doit sentir actuellement que toi, tu es dans un nouveau départ et on te prévient. On te prévient de quelque chose à venir, du fait que cette personne va faire preuve d'hypocrisie. Donc l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'elle peut venir en mode mielerie. Ça peut être aussi un ex, parce que je l'ai sous les amoureux, cette carte-là, qui va venir en mode mielerie pour finalement venir te réengager émotionnellement, te réinvestir dans la relation, pour à la fin, encore une fois, t'utiliser, te prendre quelque chose. Donc bon, déjà, quand ça a été identifié par le passé qu'à cet endroit-là, il y a eu un abus, franchement, tu fais ce que tu veux, mais à moins que la personne, elle ait fait une thérapie pendant au minimum 1 an, 2 ans, tu vois, parce qu'on connaît le temps de guérison de toutes ces blessures, ça prend pas 2 mois, ça prend pas 3 mois, quoi, tu vois. Donc quelqu'un qui revient en te disant, en fait, j'ai compris mes erreurs, et nanana, j'ai travaillé sur moi, mais que genre, ça fait 2 mois que... il y a 2 mois, il t'a déjà mis un couteau dans le dos, sincèrement... tu vois, tu peux douter fortement de la véracité de tout ça. Alors, écoute, je te le dis franchement, cette personne qui vient dans l'hypocrisie, parce qu'elle suspecte ton nouveau départ, elle a dans l'idée de te créer un désordre et de la malchance. J'ai la roue de fortune en inversé. C'est ce qu'elle souhaite. Ouais, elle veut comme te faire abandonner tes plans, en fait. C'est comme si elle voulait te faire abandonner ce plan de ce nouveau départ. Elle voulait te créer de la limite, quoi. Travail répétitif, échec venu. En fait, elle veut te mettre dans l'échec. Elle veut faire échouer ton nouveau départ, tout simplement, cette personne-là. Allez, sur ça, j'ai la vérité, on te dit j'ai le roi d'épée. C'est comme si ça allait être à toi de trancher. Tu vois, il y a aussi eu l'idée que bien trop souvent, il y avait le doute. Il y a eu déjà donc le doute, il y a pu y avoir vraiment ce gaslighting. Et ce gaslighting, c'est aussi en lien avec cet espoir qu'il faut pouvoir conscientiser de si elle va changer la personne. J'ai l'espoir qu'elle change et donc je lui réouvre la porte à chaque fois. Mais si tu observes en fait ce qui a été répétitif et combien de fois finalement ça s'est soldé par un conflit et combien de fois finalement ça s'est soldé par une déception de ton côté et de la rumination, et à un moment donné, il y a l'idée de tirer enseignement et de se dire elle m'a déjà eu plusieurs fois cette personne-là. Donc là, je vois bien que ça redémarre comme en l'an 40, des promesses, des machins. Mais en fait, tu vois, on nous parle de fin de cycle, donc c'était des cycles, tout ça. Donc il y a l'idée de couper avec ce cycle, d'arrêter de croire, d'arrêter d'espérer que cette personne-là, ça aille mieux pour pouvoir simplement faire le choix de retirer tes énergies et tu vois, d'être en paix avec ton choix, de ne plus ressentir cette forme de culpabilité. Là, il se peut qu'il y ait quelqu'un avec qui tu étais dans des cycles répétitifs qui venait à chaque fois te chercher par le biais donc de l'hypocrisie, de se montrer gentil au début de la relation, et puis bim,
reproche, culpabilité, critique, machin et en fait, bah, derrière toi, ça te plombe ta fréquence et donc bah, ça te met dans ce sentiment de pauvreté, tu vois? Ça te met en rumination, ça te met en regret et donc bah, ça te met dans une sensation de manque parce qu'à cet endroit-là, il y avait quand même une attente et donc il faut vraiment pouvoir être très au clair avec l'ensemble de nos attentes, des attentes que nous nourrissons vis-à-vis des autres parce que nous n'avons aucun pouvoir de pouvoir changer les autres et surtout ne pas croire que nous puissions sauver les autres. Et ça, quand ça se présente, et que d'ailleurs, quand tu commences à prendre la posture du sauveur, je vais te donner franchement un truc, tu verras si tu y crois ou pas. Moi, j'ai la croyance que dès que tu es déclenché dans ton rôle du sauveur, c'est que tu as quelqu'un qui vient te chercher pour que tu viennes lui donner, que tu participes à sa guérison. Mais possiblement, cette personne, elle n'a pas décidé, elle n'a pas fait un choix conscient de guérir, sinon elle te l'aurait demandé en honnêteté, tu vois. Et donc, c'est simplement qu'à cet endroit-là, elle va encore utiliser tes ressources. Elle ne vient pas vers toi pour que tu l'aides à ce que elle guérisse. Elle vient vers toi pour te prendre de la ressource, pour compenser ce qu'elle refuse de guérir en elle, en fait. C'est juste ça qui se passe. Et donc, il faut vraiment pouvoir de plus en plus avoir la clarté sur toutes ces manipulations où à la fin, c'est qui est déçu? C'est toi. C'est qui est en pauvreté? C'est toi. Parce que finalement, ces gens, ils font quoi? Ben, ils viennent te prendre de l'énergie, et que ça soit par des conflits ou par de la mielerie, par de la flatterie ou quoi que ce soit. Mais toi, elles viennent te chercher pour que tu donnes. Et puis toi, de toute ta générosité, de toute ton empathie, toute ta sensibilité, bah, tu vas donner en refusant de voir là où est le mal et donc d'intégrer tes leçons. Et puis bah, à la fin, on va encore te laisser comme une vieille chaussette, c'est-à-dire que tu vas remonter les gens en énergie parce que effectivement, tu vas y mettre toute ton énergie du sauveur, tu vas leur donner de l'affection, de l'écoute, de la patience, etc. Et puis derrière, bah, bim quoi, tu vois, malchance, désordre, perturbation, abandon. Abandon des plans là, donc voilà, et tu vas retourner dans ta tête parce que de nouveau, tu vas vouloir décortiquer la situation pour de nouveau chercher à comprendre. Et en fait, les gars, on a perdu notre temps parce que on a cherché à comprendre des gens. Mais c'est pas les gens qu'on doit chercher à comprendre, ça comprendre nous, comment nous on réagit, comment on se laisse embringuer dans les trucs. Il y a eu une perte de temps, possiblement de beaucoup d'années, de beaucoup d'énergie, à tellement refuser de voir finalement comment les gens se comportaient vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous, que on a surintellectualisé le truc. C'est-à-dire qu'on a voulu donner du sens. On a voulu comme trouver des excuses à ces personnes et donc on y a mis beaucoup d'énergie mentale pour éviter de ressentir ce qui s'était joué dans la relation et combien on a été déçus, combien on a été triste, tu vois. Et tant qu'en fait tu refuses d'écouter le message de tes émotions, parce que tes émotions elles vont être très cash, hein. Si tu es déçu, c'est que tu as accumulé trop de tristesse avec cette personne et la tristesse c'est je tourne une page en vrai. Tu vois, c'est pas je m'accroche à ma tristesse et je m'y identifie et je me perds dans des dépressions. C'est lorsque je ressens une tristesse, mon être m'envoie le message que quelque chose est terminé. Voilà. Et que là, il me fait un petit lavage à coup de grand seau d'eau pour que c'est un message, la tristesse. C'est quelque chose se termine. Tu vois, la colère, c'est pareil. Ça va être je dois poser une limite à cette personne. Et la peur, ça va être, bah là, je suis en insécurité, je suis en danger. Et même si la personne présente très bien, avec douceur et machin, bah si derrière, en réalité, les intentions au niveau de la vibration, c'est de l'hypocrisie parce que c'est la volonté de te prendre quelque chose, bah ton système nerveux, lui, il va pas te mentir. Ton corps va t'envoyer la vraie information. Donc les gars, écoutez votre corps, écoutez vos signaux, arrêtez de douter de vous, arrêtez de vous dire que c'est vous qui planez, parce que quand vous vous dites que vous planez, c'est parce que quand vous étiez petit, on vous a fait douter de vos émotions. Allez. Voilà, et on vous dit que c'est une histoire, une répétition. Donc, ce dont je te parle, tu l'as déjà joué et rejoué. Allez, problème insurmontable, s'acharner inutilement sur les problèmes à venir. C'est comme si il y avait de l'acharnement finalement. Tu vois, on s'acharne sur toi. Et je sais pas quel âge t'as, je sais pas depuis combien de temps ça dure cette situation. Bon, à chaque fois, tu réouvres la porte. Tu veux pas accepter de voir que cette personne, elle est complètement toxique, voire jusqu'à malsaine, parce que là, ce qu'elle veut faire, c'est simplement te couper la possibilité de prendre un nouveau départ.
Et donc, ça fait combien de fois qu'on vient de plomber tes nouveaux départs et que finalement, tu te maintiens dans le même cycle où tu as les boules, quoi. Tu as les boules contre des personnes parce que ça finit toujours en conflit. Et pourtant, tu avais tellement espéré. Donc, non seulement il y a des conflits, mais en plus, il y a de la déception. Maintenant, il y a l'idée de dire fuck off, c'est bon. Allez, là, je veux du bonheur, je veux des gens sains, je veux de la sincérité. Et surtout, j'ai compris, je fais le deuil. Je fais le deuil de ce que je n'aurai jamais, quoi. J'accepte que ça ne changera jamais. La personne observe quand elle revient. Elle va revenir dans les mêmes schémas, avec les mêmes énergies. Écoute ton corps, n'écoute pas ce qu'elle dit. Allez, il y a quelqu'un, tu vois, schéma négatif, quoi. Découragement. Attention, parce que si tu rempiles dans ce schéma-là, parce que là, on nous parle d'acharnement, donc il y a une personne qui s'acharne et qui peut totalement, si elle est très perverse, prendre son temps avec toi. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut très bien te laisser sans nouvelles pendant 6 mois, 1 an. Le pervers narcissique est très patient, parce que très stratégique, tu vois. Lui, il a vraiment... c'est-à-dire que pendant le temps, d'ailleurs, où il n'est pas revenu, si toi, tu as été en attente, tu as continué à l'alimenter en énergie. Et pour peu que là, tu sois arrivé, c'est pour ça que des fois, t'en as, ils reviennent tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ils viennent te faire chier, quoi. Tu vois? Parce que dès le moment où tu commences à te prendre de la distance, donc là, on a le nouveau départ, eux, ils le sentent, énergétiquement, ils reçoivent moins de nourriture, et donc ils viennent te rechercher. Et donc ça commence tout gentil, et puis ensuite ça finit en conflit. Voilà, et du coup, ils t'auront en plus perdu émotionnellement, rendu instable, parce qu'au début c'est tout beau, c'est tout sympa, et puis au bout d'un moment, c'est de la critique, c'est du jugement, c'est des reproches, c'est de l'humiliation, c'est du retrait affectif, et donc toi, t'étais en plein up, et donc tu étais en pleine sérotonine là, activée, et puis bim, la personne elle retire sa présence et ses énergies, et bim, tu te casses la figure et t'es dans le stress, le cortisol. Tu vois, tout ça c'est de la manipulation. Donc il y a l'idée de choisir des gens qui maintenant sont stables, tu vois, qui sont stables émotionnellement. Tu sais que ça va pas faire les montagnes russes, tu sais qu'ils vont pas te faire des va-et-vient, et surtout tu sais que ça va pas finir en conflit, quoi. Allez, parce que derrière, il y a un état d'apathie et une forme d'immobilisme. Et ça, je l'ai sous le fou. Hein. Le fou, c'est l'insouciance, c'est le fait de retrouver cette énergie, cette jeunesse de putain, je me lance dans le vide et je me lance dans plein de nouveautés, de plein de trucs, tu vois, j'ai envie de faire plein de trucs. Si cette situation, elle arrive et que cette personne, tu la laisses venir vampiriser ton nouveau départ, tu vas te retrouver dans le découragement, encore une fois, tu vois. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'acharne à vouloir plomber ton nouveau départ, en gros. Donc maintenant, regarde qui sont, à chaque fois que tu te sens bien, en gros, regarde qui c'est qui revient te faire chier, quoi. Et là, tu vas comprendre. Tu vas te dire, non. Voilà, mais il faut pas, tu vois, il faut qu'il y ait vraiment être sorti du déni, donc accepter que cette personne, elle soit comme elle est, ne pas la juger, ne pas lui en vouloir, simplement décider de t'en préserver, tout simplement. Allez, apathie, putain, je l'ai 2 fois, j'ai le pendu. J'ai le pendu et derrière j'ai l'apathie, quoi. En fait, ce que ça va t'occasionner, c'est encore une fois, j'ai l'immobilisme avec le pendu, mais j'ai l'immobilisme avec une perception, j'ai le 4 de coupe, mais avec l'apathie, une perception de soi qui va... J'ai encore de la frustration, en fait. Tu vois, il y a de la frustration et il y a le fait d'être dans la désillusion et le fait de mettre l'accent sur le négatif. Ça va simplement te ramener dans quelque chose encore de négatif. Crédulité. Voilà, là, cette histoire, en fait, cette personne, dans l'hypocrisie, en réalité, elle est dans la malice. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche à activer ta crédulité. En fait, cette personne, non seulement elle te croit naïve, mais du coup, elle sait comment t'engager émotionnellement auprès d'elle. Elle sait comment venir te chercher. C'est-à-dire qu'elle connaît tes failles. Elle connaît tes attentes. Tu vois, peut-être que, encore une fois, ça nous parlait de la famille, mais ça peut aussi nous parler d'un ex, ça peut nous parler d'un ami, tu vois, de n'importe qui. Parce que finalement, ça se produit dans tout domaine confondu. Quand toi-même, tu dois travailler cette faille-là, on te la présente à plein de niveaux. Et donc,
Tu vois? Là, ce qu'elle voudrait t'amener à faire, cette personne, avec sa malice et son hypocrisie, elle voudrait t'amener à sacrifier ton abondance. N'oublie pas, voilà, à te créer de la malchance et du désordre. N'oublie pas que ta première abondance, elle est émotionnelle. Quand tu es dans la fréquence de la joie, tu ouvres beaucoup de portes. Tu vois, moi, je te parle de la joie sincère, quoi. Je te parle pas de la joie, le masque, la persona qu'on montre au monde. Tout va bien. Et en fait, à l'intérieur, c'est Bagdad, tu vois. Donc, c'est pas de ça dont je te parle. Je te parle de cette vraie joie, de cette reconnexion à cette paix, tu vois, de cette envie, de cet élan d'être dans la vie, quoi, et d'avoir envie de partage, de générosité. Donc cette personne, elle aimerait t'amener à sacrifier ton abondance et ta générosité. Donc encore une fois, c'est vraiment ça, c'est qu'elle veut te prendre quelque chose et elle veut t'amener à t'engager dans ses soucis, dans sa vie, dans ses problèmes. Tu vois, quand on vient aussi qu'avec des problèmes, bah il y a un truc qui va pas, quoi. T'as des gens, ils viennent te voir que quand ça va pas. C'est quand même marrant, tu vois. Ou bien tu as des gens qui viennent te voir que quand tu es sur un nouveau départ. Et généralement, bah, tu t'aperçois que, bim, tu as effondré tes projets, tout ce sur quoi tu étais. Donc bon, ça fait quand même beaucoup d'analyse et beaucoup d'intégration. Mais selon nos âges, selon ton âge, il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Tu vas se concentrer. Allez, qu'est-ce qu'on peut te conseiller maintenant? Bah, de poser des limites. Alors, attends. Parce que cette personne, elle veut vraiment te piéger par ta générosité. Fais très attention. Cette personne, elle va venir te chercher sur la base de ta générosité. C'est comme si toi, tu avais du mal à poser des limites à cause de cette empathie, à cause de ce rôle du sauveur que tu as joué peut-être toute ta vie. Tu as quelqu'un qui va venir à toi en étant hypocrite, dans la malice, mais qui possiblement va se présenter comme une victime. Ou bien, tu verras en fait comment elle va se présenter, mais attends, comment elle va se présenter cette personne? Allez, j'essaye avec ça. Comment elle va se présenter cette personne? En tout cas, c'est quelqu'un qui veut te créer de l'anxiété et un sentiment d'impuissance, hein, qui veut te mettre dans une forme de dualité. Alors, c'est quelqu'un qui va se présenter à toi déjà par le biais d'une communication. Donc ça, je te l'avais déjà dit, mais j'ai le chakra-gorge qui revient. Donc, c'est quelqu'un qui va chercher à communiquer avec toi. Alors, attention, c'est aussi quelqu'un qui... c'est un lien de vie antérieur, donc tu sauras. Mais c'est quelqu'un qui a parlé sur toi, qui a envoyé du mauvais œil, qui est finalement dans la... En fait, c'est quelqu'un de jaloux. Cette personne qui veut faire échouer ton nouveau départ, c'est quelqu'un de jaloux. Ok, et ça par contre pour toi ça va être une évidence. C'est comme si tu allais voir l'évidence. Et de nouveau, j'ai la famille et les proches. Voilà. Il y a quelque chose qui va te sauter aux yeux en fait. Quelque chose qu'auparavant tu ne voyais peut-être pas. Et comme si finalement tu allais t'apercevoir qu'à chaque fois que tu étais en train de créer quelque chose de bon dans ta vie, qu'il t'était arrivé quelque chose de bon dans ta vie, moi ça me parle carrément, et ben cette personne elle pointait le bout de son nez. Tu vois, même si tu avais mis de la distance pour la personne, c'est ok que tu mettes une distance, mais au moment où elle sent que tu vas créer quelque chose qui à toi va te rendre heureux, et donc va te détacher de son énergie, en fait c'est comme si cette personne, quand toi tu te mets à vibrer haut, elle ne peut plus te manipuler et te prendre de l'énergie. Et donc c'est comme si c'était quelqu'un qui ressentait le seuil auquel elle peut encore accéder à toi, tu vois, et qu'elle cherche à bim te ramener en bas, quoi. T'éviter de monter trop haut, en fait. Alors, c'est quelqu'un que tu as beaucoup aimé. C'est quelqu'un, tu as vraiment beaucoup espéré qu'il puisse y avoir un bonheur à partager avec cette personne-là et de l'amour. Mais c'est quelqu'un qui finalement est jaloux, quoi. C'est un membre de ta famille qui est jaloux, en fait. Ou un proche, quelqu'un de proche. Allez. Allez, tout ça, ça va changer, en fait. Donc bon, le conseil, c'est d'avoir identifié tes cycles répétitifs de chaque fois que tu es dans un nouveau départ.
Il y a un changement et surtout, je pense que cette communication que tu vas avoir, si tu choisis de rester dans ta sagesse, de ne plus disperser ton énergie, en fait, tu vas l'identifier vite fait, hein. Je pense que là, apparemment, c'est quelqu'un qui a de la rancune contre toi parce que c'est quelqu'un de jaloux, parce que c'est quelqu'un qui te voit prendre un nouveau départ, et donc c'est quelqu'un qui a stagné. Donc c'est aussi très simple. Quand tu vois des gens qui n'ont pas évolué depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans, ce sont des personnes qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Et donc, bien souvent, ceux qui ont du mal à être dans leur propre évolution veulent faire échouer par jalousie ceux qui sont en plein changement. Donc, regarde autour de toi, identifie, vois qui va venir communiquer avec toi, qui n'a pas évolué dans sa vie. Et en fait, tu auras tout de suite les indications. Et donc, tu pourras tout de suite poser tes intentions, tu vois, en CNV. On démarre toujours une communication. Avant de communiquer en communication non violente, on pose d'abord une intention. Là, moi, je pense que l'intention doit être en lien avec cet amour et cette paix pour toi-même et donc cette préservation. Tu vois, c'est comme s'il y avait ce besoin de préservation qui devait poser tout le cadre de la communication. Je souhaite préserver ma paix. Donc, à partir de là, je vais être très en conscience de tout ce qui peut être en train de tenter de me la voler, cette paix. Et donc, parce que ta paix, c'est aussi l'état à partir duquel tu peux créer cette abondance, tu vois, la joie réelle, la joie sincère, elle ne peut venir que quand on est en paix. Voilà, je pense qu'on peut difficilement être dans une joie véritable quand on est dans l'anxiété ou tu vois, quand on est dans des profonds conflits, quoi. Et là, il se peut que tu sois en train de régler un conflit, à finalement complètement t'extraire et rompre avec quelqu'un que tu as beaucoup aimé, dont tu t'es senti très proche, mais avec qui la relation n'a jamais pu décoller, quoi. Et surtout quelqu'un de très jaloux qui a eu vraiment le désir de détruire tes nouveaux départs, détruire ton abondance émotionnelle. Parce que quelqu'un qui n'a pas la possibilité de vibrer dans cette fréquence-là, et c'est pour ça qu'on va vraiment pas lui en vouloir, tu vois. Et c'est aussi grâce à cet état que tu peux communiquer en paix, c'est d'être conscient, tu vois, dans le non-jugement. Sinon, dès que tu vas te mettre en jugement, tu vas entrer en réaction. Tu vois, les jugements, c'est qu'à un endroit, il y a un besoin chez toi qui n'est pas respecté. Mais ce besoin, si tu attends que ça soit l'autre qui vienne le nourrir chez toi, ben forcément, tu vas recréer un lien de dépendance parce que c'est comme si tu avais besoin de l'autre pour nourrir ton besoin. Ce besoin de préservation, c'est toi qui va l'honorer. Et donc, ce sont tes réactions et ta façon de te comporter qui vont te permettre de rester ancré dans cette paix et dans cette sagesse. Et si ça nous parle d'un parent, il y a l'idée de ne plus se dissocier face à un parent qui est certainement dans les abus, parce que là, on a un parent assez perverse qui ne veut pas voir évoluer son enfant, parce que quelqu'un qui n'a pas évolué lui-même et qui est jaloux. Et donc, d'être juste conscient et sans jugement, et même, tu vois, de pouvoir vraiment envoyer de l'amour sans être en réceptivité au niveau empathique de ce que cette personne vit. Cette personne-là, de toute façon, elle est en souffrance et tu n'y peux rien. Quelqu'un qui ne s'est pas offert la possibilité d'évoluer dans sa vie est forcément en souffrance parce que le besoin de réalisation et d'évolution est dans la pyramide de Maslow. C'est un besoin inhérent à l'être humain. Et donc, quand on ne répond pas à ses propres besoins, et ben forcément, c'est douloureux de voir les autres y arriver parce que ce à quoi ça renvoie, et surtout chez les narcissiques et les pervers narcissiques, c'est encore plus profond, comme ils le subissent, ils le vivent comme une attaque. Voilà. Ils le vivent comme une attaque parce qu'ils se sont mis eux-mêmes sur un piédestal pour refouler leurs propres sentiments d'impuissance et d'échec. Et du coup, voir quelqu'un qui s'élève au-dessus de ça, c'est comme devoir affronter sa part d'ombre qui refusait de voir cet échec en soi et cette impuissance en soi, tu vois, et qui possiblement en plus était projeté sur toi ou projeté sur les autres. Et donc, tant qu'il y avait des projections chez ces personnes, tant qu'il y a des projections, elles ne peuvent pas guérir, elles ne peuvent pas évoluer. Parce qu'il y a le refus d'accepter de voir que là, il y a de l'involution ou il y a de l'impuissance ou quoi que ce soit. Tu ne peux guérir que ce que tu conscientises, que ce que tu acceptes de voir en face, en fait. Et donc, possiblement, tu as affaire à quelqu'un, en tous les cas, qui ne souhaite pas se voir en face et qui préfère plutôt te voir toi échouer pour ne pas avoir à se remettre en question. Voilà, on est là-dedans. Et donc, je vais te tirer une dernière carte.
C'est ma fille qui a mis de la musique, je sais pas si t'entends, et j'adore ses playlists. Franchement, je kiffe la musique à ma fille. Alors, c'est aussi une mélomane. Allez, je vais te tirer, pardon, petit moment d'égarement. Alors nous, on n'a pas la télé chez nous, mais ça fait 16 ans que j'ai plus la télé, et du coup, non. Mais c'est très bien comme ça. Allez, avec la voix de la guérison, j'irai te lire le petit texte. Et donc, ça, c'est une guidance longue. Hein, donc ça, tu la verras. Alors d'ailleurs, merci beaucoup. Putain. Franchement, je ne vous ai pas dit. Pour tous ceux qui auront été jusqu'au bout, vous aurez ça. Mais merci du fond du cœur. Franchement, merci du fond du cœur. Vous êtes hyper soutenant, hyper encourageant, hyper bienveillant et hyper chouchou, quoi. Et je me suis dit hier, en vous lisant encore, je me suis dit, mais... Il faut vraiment que je les remercie, mais d'ailleurs j'aimerais bien tenter dans quelques temps, voilà, ça sera quelque chose de nouveau, mais j'aimerais bien tenter un live dans lequel on pourra échanger, vous pourrez poser des questions, peut-être faire des mini-tirages pour chacune de vos questions, et je tenterai d'y répondre au mieux, mais j'ai vraiment envie de vous remercier en tous les cas en créant quelque chose de plus interactif avec vous. Et par contre, ça sera nouveau pour moi et donc je pense qu'il faudra que j'arrive à vous lire et en même temps répondre et tout ça. Donc ça va être un peu challengeant, mais je pense que c'est très bien d'essayer de la nouveauté, quoi. C'est un peu le but de cette guidance, c'est d'aller créer son changement. Stabilité, retour aux sources, passé, fardeau karmique. Bah écoute, on regarde la carte. Et on a la chiffre 21. Tu vois ? Donc là, on va vraiment nous parler, je pense, soit de la famille, mais soit de ta maison, donc de ton intériorité. Et on nous parle de stabilité en tous les cas. Alors, le marron à la teinte terrestre te propose une connexion profonde à la nature, à la chaleur de l'incarnation et à un savoir-faire artisanal qui invite à la tradition. Et ouais les gars, développez votre artisanat. J'ai bientôt 2 toiles à vous montrer qui sont en train de sécher et franchement je me suis régalée. Cette carte évoque la gourmandise et les réconforts par ses couleurs chocolatées. Peut-être as-tu besoin en ce moment de t'alléger d'une émotion lourde. Et peut-être qu'en effet tu ressens quelque chose de lourd dans l'énergie. Parce qu'il y a quelqu'un dans son coin qui rumine à venir, tu vois, venir te remettre, te recréer un effondrement. Et c'est pour ça qu'il pouvait être. Je te dis, en tout début, je te dis, je sens de l'anxiété. Et peut-être que c'est comme si le système nerveux était activé. Parce qu'il y a cette sensation que là, il y a quelqu'un qui est en train qui est en colère et qui alimente de la rancune et qui est en train de préparer son plan pour venir savoir comment il va te créer un conflit, quoi, tu vois. Alors, peut-être qu'un besoin de combler s'est vu réactivé par une blessure mal soignée, des valeurs essentielles comme la stabilité émotionnelle, hein, c'est moi qui le dis, et l'instinct de préservation. Bah écoute, franchement, si c'est pas trop fort, donc, excuse-moi, je vais arrêter d'interrompre. Des valeurs essentielles comme la stabilité, donc vraiment conserver sa stabilité, les gars, hein, c'est essentiel, quoi. Et l'instinct de préservation font ici leur apparition. La couleur marron t'invite à faire un travail thérapeutique pour te désencombrer, nettoyage profond, on avait tout à l'heure, de ce qui n'a plus lieu d'être. L'heure est venue de te délester d'un poids inutile à porter plus longtemps car cela entrave ton évolution. Cette teinte suggère de réduire le besoin de combler des vides par l'acquisition de biens matériels et de t'orienter vers un renforcement de la stabilité émotionnelle. Donc on va nous parler de compensation. Ici, la protection de la famille et des biens matériels est mise en lumière. La concentration et la prise de décision solides sont recommandées. On nous parle surtout de protection, hein. D'apprendre à se protéger, à protéger ses biens matériels aussi. Tout ce qui touche vraiment aux racines, quoi. Si tu es attiré par le marron, cela signifie que tu es une âme en harmonie avec la simplicité de la nature. C'est une couleur qui peut t'offrir chaleur et réconfort, mais qui peut également t'entraîner vers la mélancolie. Les âmes qui se sentent appelées par le marron sont généralement enracinées, attachées à des amis loyaux et à une vie familiale solide. Si cette couleur te dérange, tu cherches peut-être une vie plus exaltante, où tu pourrais être désenchanté par tes racines. Voilà. Ce qui risque d'entraîner des perturbations au niveau de ta santé et de tes attitudes.
Cette carte invite à la stabilité, à l'endurance et au sens du devoir. Qu'as-tu envie de changer dans ton quotidien en ce moment? Cesse de culpabiliser, de t'enfermer dans un passé avec ce mental bloqué et de te laisser envahir par la nostalgie. Cette carte te rappelle de résoudre les blocages liés au passé, d'accepter et de pardonner. Cette couleur peut aussi inciter à l'humilité et au service, à donner et à aider les autres. Pour rétablir la sérénité et la paix, rapproche-toi de la nature pour favoriser la concentration et faciliter ta prise de décision. Un travail de guérison lié à tes ancêtres et à la transmission familiale peut être envisagé. Et ouais, là on est vraiment sur un rapport à un membre de la famille qui veut pas te voir évoluer, qui veut pas te voir aller vers ton bonheur et qui est dans la jalousie, qui possiblement va t'envoyer un message pour venir te réengager émotionnellement par les conflits dans la relation. Les organes concernés par le fait de ressasser sans cesse sont le pancréas, la rate et l'estomac. Donc, on te conseille d'aller surtout dans la nature pour pouvoir t'ancrer et lâcher le mental. Laisse la couleur marron te rappeler l'essentiel et te relier à une sagesse ancienne. Libère et nettoie, on nous parlait de ça, les vieux schémas qui sont synonymes de fardeau pour toi. Et dans les vieux schémas, il y a aussi le schéma d'accepter à chaque fois de subir ou d'accepter de jouer au jeu des conflits, quoi, tu vois. Et là, il y a un truc, ça peut être plus joyeux et plus doux et te dire, bah, ouais, t'es peut-être en colère, mais tu sais, tu peux faire de l'empathie. Alors, avant d'aller sur la colline de l'autre, il va falloir que tu ailles sur ta propre colline. Voilà, quand la discussion démarre, ton intention, tu poses ton intention, ok, je veux préserver ma paix. Ok, donc comment je me sens là? Bah là, je me sens un peu stressée parce que je ressens qu'elle a des mauvaises intentions envers moi. Ok, donc de quoi tu as besoin? Bah, j'ai besoin de m'apaiser. Ok, qu'est-ce que tu te proposes de faire? Bah, je vais déjà prendre 3 grandes respirations. Donc peut-être qu'au moment où la communication va se présenter, euh, amène toute ta conscience dans tes pas, dans tes pieds. Tu peux même demander, lui dire, attends, 2 secondes, j'ai un truc à faire. Tu poses le téléphone, tu poses toute ton attention dans tes pieds. Presque, tu imagines les racines rapidos. Tu te fais un ancrage et puis tu respires 3 fois, tu vois. Et là, tu peux même imaginer que tu te mets dans ta bulle de protection et ensuite, tu laisses dérouler le truc pour voir comment tu vas choisir de réagir à partir d'un état où tu te sens protégé. Et, euh, et puis, bah, si elle commence à te faire des reproches, la personne, alors les reproches, c'est le signe que derrière, il y a un besoin qui n'est pas nourri. Peut-être que cette personne, elle a justement, mais ça c'est trop complexe, tu vois, si elle a besoin de se libérer de ses conflits intérieurs et qu'en fait, elle t'a toujours utilisé toi, parce qu'elle ne peut pas se le permettre avec d'autres, et qu'elle vient te chercher, ou qu'elle a besoin que toi, tu n'évolues pas, bah en fait, déjà, c'est son besoin à elle, et ça parle pas de toi, ça n'a même rien à voir avec toi, c'est son délire, tu vois, mais si tu veux que ça se déroule en paix, alors ça dépend, parce que si c'est un pervers narcissique, moi je te conseille de stopper la communication, sans culpabiliser. C'est ok, c'est ma paix, cette personne tu l'as identifiée comme telle, et donc tu sais très bien comment ça va dérouler. Et donc, et si c'est quelqu'un qui vient t'engager dans la relation par des propos hyper superficiels, alors que toi, t'attends qu'il y ait un engagement émotionnel dans la relation et en fait, t'en as qui te maintiennent dans le lien par des trucs complètement qui à toi t'ennuient et où finalement tu dois comme sacrifier ton intégrité. Ça arrive aussi très souvent. Voilà. C'est comme s'il fallait que toi tu acceptes d'être superficiel pour faire plaisir à cette personne qui ne sait pas créer d'intimité et de relations plus profondes. Eh ben, il y a quand même l'idée de se positionner vis-à-vis de tout ça et avec des mots bien choisis, tu vois. Et si par exemple tu dis, bah là je suis pas dispo et en fait je n'ai plus envie d'alimenter ce type de conversation parce que je ne m'y retrouve pas, j'ai le sentiment que je ne puisse pas déployer mon intégrité. Bah, si la personne, elle te dit, ah oui, c'est toujours comme ça avec toi, tu réagis toujours de la même manière, gna gna gna, gna gna gna, et ben, peut-être qu'à cet endroit-là, tu vas prendre ta grande respiration, puis tu vas pouvoir faire une forme d'empathie, mais attention quand même, tu vas lui demander, bah ouais, mais quand tu me dis ça, en fait, est-ce que tu te sens en colère parce que tu aurais besoin qu'on discute? Bah, la personne, elle va peut-être te dire, bah oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Là, bah toi, en fait, ça va peut-être être important pour toi de lui dire, bah ouais, mais est-ce que tu serais d'accord que je te dise comment moi je me sens quand on a ce genre de discussion?
bah, moi, en fait, je me sens, attristée parce que je n'arrive pas à me sentir moi-même. Je n'arrive pas à sentir que cet échange soit suffisamment riche, heu, en joie, en intimité. J'ai l'impression, de nourrir quelque chose de superficiel et j'ai besoin de profondeur. J'ai besoin de ressentir que nous sommes connectés par le cœur, tu vois? C'est comment réussir à vraiment pouvoir exprimer et puis, bah, si tu as quelqu'un qui derrière, et donc tu peux aussi lui faire la demande: «Est-ce que tu serais d'accord pour me dire comment tu te sens quand je te raconte ça?» Et là, peut-être que la personne, si elle a un minimum fait un travail sur elle, elle va être d'accord pour, développer et là, donc tu vas réussir tu vas avoir réussi à créer, une communication plus intime, tu vois? Voilà mais si la personne, elle te dit: «Bah, ouais, mais avec toi, c'est toujours pareil, faut toujours parler, de trucs, qui, à moi, m'intéressent pas», bah, tu pourras lui dire: «Bah, en fait, si toi, ça t'intéresse pas, de créer cette intimité, d'avoir cet échange avec moi, bah, moi, mon besoin, c'est de sortir de la superficialité et donc parce que j'ai justement, moi, ce besoin de profondeur» et peut-être que simplement, bah, c'est là où ça va être avéré que vous n'avez pas la même possibilité, de communiquer et que pour toi, si toi tu acceptes de communiquer comme elle veut ou lui il veut, bah, pour toi ça va être appauvrissant et parce qu'il va y avoir, tu vas devoir dénigrer ta propre intégrité et tes propres besoins et donc et ben, à un moment donné, peut-être qu'il va pouvoir falloir exprimer ça en disant: «Bah, moi j'ai besoin que nos échanges soient plus profonds». Et surtout, j'ai besoin de me sentir connectée à toi et quand on parle de la pluie et du beau temps, parce que toi, c'est ce qui est rassurant pour toi, bah, moi, je me sens ça ne nourrit pas mes besoins et surtout ça ne me permet pas de me montrer authentique, telle que je suis, avec ma sensibilité et avec ma façon à moi de communiquer et donc ça me met en déception. Je ressens de la déception parce que j'ai vraiment besoin de profondeur dans nos échanges. Et, euh, et donc, bah, j'observe que ça crée un conflit parce que finalement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en reste là, quoi et simplement d'accepter que toi et moi, eh ben, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et, euh, tu vois, et de pouvoir dire à la personne, mais moi, j'ai de l'affection pour toi et j'ai aussi du respect pour toi. Mais j'ai surtout beaucoup de respect pour moi-même à présent et un profond besoin de paix, en fait. Et je ne désire pas entrer dans un conflit. Et donc, c'est pour cela que je te demande, en fait, de me laisser tranquille. Voilà. Et donc, nous allons en rester là. Tu vois. Et alors, je sais pas si ça se passera comme ça, hein, mais c'est pour donner un peu les portes de sortie et puis tu vois ce que la personne elle peut aussi amener et du coup elle peut dire non en communication non violente, tu acceptes que l'autre personne puisse dire non, tu vois, elle puisse t'opposer un non, mais pour autant bah, tu vas pouvoir réceptionner ce non, tu vois, non je ne veux pas être dans une communication profonde, non tu me saoules, tu vois, la personne elle va peut-être te dire ça, ne le prends pas personnellement et c'est simplement qu'elle n'en est pas capable et donc, bah, tu vas simplement pouvoir dire: «Ben, écoute, moi, je suis désolée, mais je suis pas disponible pour parler de la pluie et du beau temps. Ça m'intéresse pas». Voilà et donc et surtout, si chacune de nos communications se termine par un conflit, ben, je n'y trouve plus aucun intérêt et donc je préfère en rester là et tu vas pas lui demander ce qu'elle en pense, tu vas pas lui demander si elle valide ou pas ton truc. Là, c'est toi, tu es ancré, tu es affirmé, tu sais ce que tu veux et donc il y a l'idée de vraiment avoir, heu toucher à son émotionnel, toucher à sa blessure, toucher à son besoin pour aussi pouvoir réussir à s'exprimer. Mais après, si tu as quelqu'un avec qui tu ne peux rien exprimer, bah, sincèrement, je pense que tu sais déjà quoi faire et que la relation, en fait, elle est déjà, elle t'indique déjà que c'est pas une relation, quoi, c'est juste un abus où finalement on vient de prendre quelque chose, on vient de prendre une ressource, puis toi, on t'utilise comme un objet, puis toi, ce que tu as besoin, bah, on s'en fout. Et donc, si toi, tu avais une demande à faire, bah, on s'en fout. Et donc, si tu es dans des relations où toi, ce que tu ressens et ce dont tu as besoin, on s'en fout, bah en fait, tu n'as plus rien à y faire dans la relation. Et là, ça devrait être très clair et très net pour toi, quoi. Tu vois?
Voilà, voilà. Bah écoute, désolée pour la longueur encore une fois, même si vous me mettez dans les messages, mais c'est pas grave. Moi, j'écoute en plusieurs fois et tout. Bon, là, les guidances, de toute façon, elles sont comme elles sont, hein, et il y aura des courtes, il y aura des longues. Les courtes, c'est nouveau pour moi. Et, euh, et donc, bah, on va alterner. Mais bon, là, le message avait besoin d'aller jusqu'au bout. Et donc, voilà. Sur ce, je te remercie de liker, commenter, partager cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. N'hésite pas à aller voir en barre d'infos mes sites internet en création artisanale, vêtements, bijoux, tableaux, peinture, mobile et également en thérapie pour travailler sur l'enfant intérieur, les blessures émotionnelles, les blocages émotionnels, blocages donc énergétiques, les traumatismes, les dénis, ou bien en guidance privée, guidance thérapeutique, où nous allons un peu défricher le truc. Et c'est surtout des guidances thérapeutiques, mais de coaching de plus en plus. C'est ce qui apparaît véritablement dans mes guidances. C'est on lève un peu les loups, les croyances limitantes sur soi et tout, mais du coup, il y a du coaching qui opère pour retrouver une fréquence plus positive. C'est ce que moi j'ai envie de faire dans mes guidances, c'est que ça soit pas uniquement de savoir ce qui s'est passé dans l'enfance, le machin, ou bien ce qui est en prédiction ou quoi ou non. C'est aussi de te coacher pour être dans ta propre reprise de pouvoir, tu vois, savoir te positionner différemment. Voilà, j'ai très envie de te coacher, donc n'hésite pas à venir me voir et aller sur mon site. Sur ce, je te dis à bientôt. Salut, salut, ciao.